Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Savez-vous quoi? Le temps passe tellement vite quand on s'amuse, tellement vite. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est en onde à Cube Radio dans notre nouvelle formule où en plus d'être numérique et d'être à la télé, on est en plus, et d'être en balado, etc., on est en plus sur le FM. Donc, le temps passe vite. J'en profite pour vous dire qu'en tout temps, vous pouvez m'écrire à sophie@cube.ca pour échanger avec moi puis me dire ce que vous pensez de l'émission, ce que vous pensez des invités. En tout cas, vous vous êtes prononcé, vous avez dit à René Richard Cyr ce que vous pensiez de son film Nos belles-sœurs. Ça a été un immense succès. On est déjà rendu à plus de 3 millions de dollars au box-office pour un film québécois. C'est absolument énorme. On va en parler justement avec celui qui a non seulement écrit mais réalisé. C'est son premier long-métrage. René Richard Cyr. Bonjour, René Richard. Bonjour à vous. Bon, ben vous, depuis, tu me vous vois maintenant. Mais moi, je le vous vois naturel. Moi, le vouvoiement me vient naturellement. Mais peut-être que je te disais dessus. Alors, comment vas-tu? Ben moi, je vais très bien. Et vous? Ouais, très bien, merci. Merci de vous en enquérir. Écoute, quand tu regardes ces chiffres-là, parce que, bon, il y a 2 semaines, on était rendu à 3 millions de dollars au box-office, ouais. Donc on est sûrement rendu plus loin. Ouais, on a dépassé le 3 millions et demi, là, déjà. Wow! Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est 500 000 $ par semaine, 250 000 $ par semaine. Est-ce que ça fait Est-ce que ça fait une différence pour toi, sincèrement, ou c'est important pour la productrice Denise Robert? Toi, personnellement, ça change quoi dans ta vie que ce soit un tel succès? Ça change rien financièrement, ça c'est sûr, oui. Parce qu'une fois qu'on a été payé pour le faire, qu'il y ait personne ou qu'il y ait plein de gens, ça change rien. Ça change beaucoup de choses au niveau du cœur, par contre. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on sent à ce moment-là que le public qui est allé dès le début en a parlé, donc le bouche-oreille qui demeure quand même le meilleur vendeur au monde, ben ça fonctionne. Souvent, des gens m'écrivent pour me dire « Ah, je suis retourné avec mes enfants. » Ça, c'est la joie. Je suis retourné, j'ai amené ma mère, j'ai amené ma sœur, on est allé une gang de filles, j'ai amené mon chum, toutes sortes de monde. Fait que donc, c'est sûr que t'es content quand tu sais, déjà, d'avoir ta satisfaction personnelle, c'est déjà comme un gros travail. J'étais très content. J'espérais que le public puisse prendre, tu sais, je me plaisais toujours en dire, là, maintenant, on a fait nos belles-sœurs en espérant qu'elles deviennent vos belles-sœurs. Ben là, elles sont devenues nos belles-sœurs, leurs belles-sœurs, vos belles-sœurs. Fait que donc, c'est sûr. Puis tu sais, tu dis, ça a été un grand succès. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'après 8 semaines, c'est encore à l'affiche sur plus de 30 écrans. Donc, tu dis, parce qu'au tout début, je me disais, bon, ça va jouer en juillet, en août, mais peut-être qu'en septembre, et là, c'est encore là. Donc, on est ravis, puis le public est là. Puis comme je te dis, le public qui retourne, le bouche-oreille est bon. Fait que moi, personnellement, ça me remplit de joie, de fierté aussi, bien sûr, mais de joie surtout. Alors, tu dis que les gens ont vu le film une première fois, puis après, ils y retournent avec leurs enfants. Je trouve que c'est important de s'attarder là-dessus parce que, justement, il y a toute une génération de jeunes Québécois. On n'arrête pas de dire « Ah, ils s'intéressent pas à la culture québécoise. Ils en ont juste pour Netflix. Ils écoutent pas la télé québécoise. Ils connaissent pas les vedettes québécoises. » Ben là, justement, avec Nos belles-sœurs, c'est l'occasion de les accrocher. Comment t'expliques que justement, les jeunes se reconnaissent dans ce film-là qui se passe quand même dans les années 60. Ouais, mais cette œuvre-là, elle est intemporelle. Regarde, tu vois, la semaine dernière, le film a été présenté à Angoulême, devant un public français, devant 3 salles pleines de gens, pas des invités, là, des gens qui achetaient des billets. Et les gens disaient là-bas, on se reconnaît, c'est ma sœur, c'est ma tante, c'est ma mère. Alors donc, il y a déjà à la base cette œuvre de Michel Tremblay qui est universelle, une mère qui s'inquiète du sort de sa fille, une femme un peu plus âgée qui n'a pas encore trouver l'amour, toute la réalité de ces femmes-là
bien sûr, à l'époque, on voit le chemin qu'on a parcouru, mais on voit aussi tout le chemin qui reste à faire. Et les jeunes sont là et souvent, je pense aussi le fait que ce soit, tu sais, je suis allé chercher Tim White comme chorégraphe. Oui. Puis là, il me disait, on va regarder des trucs d'époque. Non, regarde pas des trucs d'époque. Non, faut que ce soit moderne. Fais ce que tu ferais aujourd'hui. C'est bon, le fait que ce soit Daniel Bélanger qui fasse la musique. Le fait aussi que la distribution permet de rencontrer des personnages qui ont 18 ans jusqu'à 90 ans. Donc, ça aussi, tu sais, à un moment donné, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il y a eu une gang de jeunes filles qui sont venues, puis je les regardais, puis elles s'amusaient, puis elles riaient, puis elles semblaient touchées. Puis là, je suis allé les voir après pour leur dire, ça, là, c'est pas ta mère. Ils ont dit, ben non. J'ai dit, c'est pas ta grand-mère. Ils ont dit, ben non. Puis la fille m'a dit, une des jeunes filles m'a dit la plus belle phrase, elle dit, on les connaît pas, mais on les reconnaît. Wow! Hey, ça devrait être dit, ça. Ben, c'est une phrase pour vendre le film. On ne les connaît pas, mais on les reconnaît. C'est vraiment essentiel. C'est sûr qu'il y a toute une génération qui reconnaît plein de femmes, qui reconnaît une langue, qui reconnaît des situations. Une femme qui demande à son mari la permission de sortir ce soir. Oui. Tu sais, mais il y a, mettons, un personnage qui est esclave sexuel de son mari. Ben ça, je pense qu'on n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver des situations encore semblables. Une jeune fille enceinte qui sait pas comment l'annoncer à ses parents et qui se doit dans le choix de l'avortement ou non. C'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain, ça. Donc, je pense que le jeune public aussi s'y reconnaît ou reconnaît des choses. Tu sais, un arbre, ça pousse pas juste par en haut, ça pousse par en bas aussi. Wow, mon Dieu, t'as bien des belles phrases, toi! Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette assise-là, elle est là. C'est ça, c'est nos racines québécoises. T'as parlé de deux éléments, la femme qui est esclave sexuelle de son mari, la femme qui demande la permission à son mari. Il y a des gens qui ont fait des reproches à ton film en disant, puis c'est un reproche qui aurait pu être fait également à la pièce de théâtre de Michel Tremblay à l'origine en 1968, mais que les personnages de gars, parce que c'est une dénonciation du patriarcat, parce que c'est un film éminemment féministe, que les hommes sont trop montrés comme étant des salauds. Je dis pas que c'est ma critique à moi, mais il y a des gens qui ont dit ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques-là? Ben, j'ai eu ce souci-là. C'est pour ça que j'ai ajouté le mari de Germaine. Où là, tout à coup, on sent... Qui n'est pas dans la pièce. Il n'y a aucun homme dans la pièce d'origine. Voilà, mais tu sais, c'est sûr. Même où là, tu dis tout à coup, mon Dieu, Germaine, qui était dans un couple heureux, qui est dans un couple heureux, avec un homme qui semble gentil avec elle, tout va bien, ils ont l'air heureux. Pour moi, ça faisait le contrepoint, puis même le personnage du vendeur de brosses, où on sent que c'est pas nécessairement ni un prédateur, ni un homme méchant. Non. Mais il y a de l'autre côté aussi une prise de position qui était là déjà dans la pièce, où tout à coup, la parole des femmes, ben aussi est là. Il y a une révolte. On nomme aussi ceux qui, à l'époque, pouvaient empêcher une émancipation féminine. Donc, ça aurait été dommage de passer à côté de ces personnages-là. Je pense que pour moi, c'est important d'établir cette espèce de balance-là, qu'il y ait aussi des hommes bons par rapport à des hommes plus autoritaires ou plus violents ou plus... Absolument. Puis que te dire aussi que la masculinité, c'est pas juste quelque chose de toxique, il y a aussi des bons gars. Et en effet, le mari de Germaine Lauzon, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies ajouté ce personnage-là qui travaille extrêmement fort et qui a énormément de tendresse envers sa femme. Et dans le fond, sais-tu quoi? Nos belles-sœurs, là, les personnages les plus dégueux et les plus vils, ben, ce sont les femmes, ce sont les belles-sœurs qui volent leur ami, qui volent leur sœur, qui s'en mettent plein les poches. Donc, en fait, c'est un film aussi qui dit les femmes peuvent être dégueulasses. Oui, mais c'est aussi, comment je peux dire ça, c'était important pour moi de montrer la misère de ces femmes-là, c'est-à-dire la misère financière. On voit que l'autre, qui est un peu plus chic, est avec un huissier au téléphone au début. Ouais. Tu vois qu'ils ont de la misère à y arriver. Oui. Même Germaine, le personnage, tu dis, c'est pas juste gagner 1 million de timbres qui vont y amener une petite richesse matérielle, c'est qu'ils en ont besoin. Le petit gars, il a pas de bicycle encore, puis il a 9 ans, puis il voudrait donc pouvoir y acheter une bicyclette, c'est-à-dire que ça correspondait aussi à un besoin et oui, tu dis, elles sont dégueulasses, mais en même temps, je me dis, le problème, si Germaine avait dit, venez coller des timbres,
puis à la fin de la soirée, je vais vous donner 3 livrets. Il n'y aurait plus de film. Il n'y aurait plus Mais il rien. n'y a plus de pièces. C'est juste que son espèce de bonheur, sa joie de se distinguer des autres, lui a fait oublier le sens du partage. Tu as tout à fait raison. T'as tout Fait à que fait donc, raison. C'est je tout à pense fait qu'il faut juste. pas- C'est sûr que quand on voit les autres voler le butin de Germaine, on se dit, ben voyons donc. Puis, tu sais, souvent on dit la pièce, tout le monde la connaît, mais à voir les réactions que j'entends dans la salle, oh! Ils la volent, mon Dieu, ils ont volé des thèmes. Tu dis, ben c'est pas tout le monde qui connaît la pièce, ou il y en a plusieurs qui l'ont oublié aussi. Et qui ont oublié, Fait c'est que ça, donc, qui se souvenaient oui. pas. Puis c'est aussi que c'est montré de façon tellement plus dramatique à l'écran. Je pense en particulier à cette scène absolument extraordinaire où Véronique Dicker chante la chanson où elle s'adresse à Johnny. Écoute, tu as réussi, toi et Véronique Dicker, vous avez réussi à créer une scène d'anthologie dans le cinéma québécois. Ouais, je voudrais pas, j'oublie aussi Daniel Bélanger qui a créé une musique Bien sûr. absolument formidable pour cette pièce-là. Mais en même temps, ben oui, c'est sûr, mais tu sais, ce qui a été formidable dans ce tournage-là, c'est que dans toutes les actrices qui faisaient partie de la distribution, certaines disaient, hey, moi, j'ai jamais joué Ariane Moffat. Ouais. D'autres qui disaient, oui, mais moi, j'ai jamais chanté. D'autres qui disaient, oui, mais moi, j'ai jamais dansé. Alors, tout le monde est arrivé avec une super belle vulnérabilité. Et ça fait que rapidement, entre ces femmes-là, c'est créé comme une formidable famille d'aide, d'empathie, de je vais t'aider, de viens, on va répéter, viens, je vais te rappeler les pas, parce que toi, tu as plus de la misère à aller. Alors donc, mais tu as raison de dire que, mais en même temps, ce dont je suis le plus content, je pense, c'est aussi, je pense que le film les sert toutes formidablement bien. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes justes. Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, je pense à elle, Valérie Blais, la petite jeune, Jeanne Bellefeuille, Anne-Élisabeth, ben je veux pas, là, j'en ai nommé plein puis j'en oublie plein, mais je suis content parce qu'elles ont toutes un moment Geneviève Schmidt, grâce. quand même, aussi. Oui, Geneviève Schmidt qui porte ça sur ses épaules d'une manière formidable. Fait que donc, je suis content parce que d'ailleurs, le public évidemment, rit. il y a, oui, et il Le public rit, en rit, même temps, mais il le est public touché. est touché. Oui, absolument. Puis il apprend quelque chose qui est les 3 affaires qu'on devrait faire avec une œuvre d'art: réfléchir, être touché et rire. Idéalement, les 3. Il y a des gens aussi qui t'ont fait un autre reproche, parce que moi, j'adore faire l'avocat du diable. Il y a des gens qui ont dit, vas-y, je les ai pas entendus, vas-y. Bon, ben là, en tout cas. Alors, donc, tu fais la comédie musicale, le livret, Daniel Bélanger fait la musique, tu as des comédiennes absolument fabuleuses sur scène. On aurait pu penser que tu aurais pris toute cette gang-là qui était sur scène avec toi au théâtre, en comédie musicale, et les prendre dans ton film. C'est pas ça que tu as fait. Pourquoi? Est-ce que les filles qui étaient sur scène n'étaient pas capables de de jouer au cinéma? C'était pourquoi? Parce que ça t'a été reproché. Oui, mais tu sais, quand est arrivé ce projet-là d'adapter en musical cette pièce mythique et légendaire qu'est Les Belles-Sœurs, c'est en 2009. Donc, il y a 15 ans. Ces actrices-là n'ont plus l'âge qu'elles avaient non plus. Ah, c'est ça. D'accord. Comprends-tu? Et elles sont toutes à peu près mères de jeunes enfants. Et ça me plaisait. Comment je peux dire ça? Je suis redevable et je salue avec un immense respect toutes les actrices qui l'ont porté à la scène. Mais là, il y avait comme le désir aussi de dire ces rôles-là, c'est extraordinaire d'avoir une nouvelle génération sans en parler. Parfait. T'as bien répondu. Je pense que les filles qui ont fait le spectacle, qui ont vraiment eu des beaux nananes, on est allé jouer à Paris pendant 1 mois et demi, ce qui n'empêche pas sûrement le petit crunch au cœur qu'elles ont pu avoir de dire, il y a un film puis c'est pas moi. Mais en même temps, je me dis, l'œuvre, elle joue, elle chante. Et peut-être que dans 10 ans, une ou un jeune metteur en scène va prendre ça puis va décider de faire ça avec des marionnettes avec, je ne sais pas, la petite fille qui vient de gagner Star Academy 2038. On ne sait pas. Non, puis écoute, il y a un film qui vient de sortir, là. C'est un film sur Pharrell Williams fait avec des personnages en Lego. Alors, qui sait, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Va donc savoir. Écoute, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Ils sont capables de faire des choses incroyables. Fait que nos belles-sœurs, il n'y en aura même plus de comédiennes. Tu n'auras même plus besoin de payer du monde. Non, il n'y aura jamais rien qui va remplacer le cœur et la vérité. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez, c'est sûr que là, il reste encore du temps en salle, mais je me dis, voir 40 femmes danser sur le toit, voir 40 femmes danser sur le bingo, va voir ça sur grand écran. Ça va être le fun dans ta TV à un moment donné, dans un an, je sais pas quand.
Mais il se passe quand même quelque chose au cinéma, puis ce plaisir-là d'être ensemble, c'est un peu inégalable. Tu sais. Tout à fait. Alors, félicitations pour ce 3 500 000 $ jusqu'ici au box-office pour Nos belles-sœurs. Ça change pas le monde, sauf que... Merci beaucoup, René Chalet. Sauf qu'on est bien content. Bonne journée à vous. Merci de votre accueil. Merci, au revoir. Et le million de timbres prime Gold Stem, c'est moi qui a gagné! Toi, ça? Vous avez gagné? Vous, ça? Pardon? La maudite chanceuse. Madame Lauzon,